Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et quand je dis tous les shows, c'est absolument tous les shows, puisque nous avons analysé justement à chaud le kick-off de WrestleMania, qui était donc à Las Vegas. On a fait un kick-off dans la grandeur la plus absolue, dans la cité du jeu et du divertissement sportif. Je vous invite tout de suite à écouter cette analyse avec Ringside sur ce qui a été dit, ce qui a été fait, et cette route vers WrestleMania qui tout d'un coup apporte des réponses, mais aussi des questions. Cette route, elle va être riche en embûches et riche en retournements de situation. Ça commence avec ce SmackDown du 9 février 2024. Pour m'accompagner dans cette analyse du show bleu, j'ai évidemment avec moi Géliel. Salut Géliel. Yeah, salut IRM, salut à tous. Effectivement, gros programme avec cette route vers WrestleMania qui nous prend tous les shows, plus la semaine, plus les kick-offs, etc., qui nous occupent sur les réseaux sociaux, qui nous occupent également sur notre Discord à Catch Up. Tout bouge, tout va dans tous les sens et à toute vitesse. Et heureusement qu'on est là régulièrement pour vous expliquer, vous décortiquer tout ça. Alors ce SmackDown, il va presque étrangement, on va à la fois adresser cette route vers WrestleMania qui a pris un tournant assez incroyable à Las Vegas, mais c'était pas mal concentré sur le PLE qu'il y a avant WrestleMania, Elimination Chamber, puisqu'à vrai dire, c'est Triple H qui va venir nous parler de WrestleMania et on en reparlera plus vraiment à partir de là. Après, on va vraiment se concentrer sur Elimination Chamber. Vous verrez, c'était un SmackDown très, très dense, très concentré, comme on disait avec Géliel avant de lancer l'enregistrement. Triple H est venu tout simplement faire le point et mettre plutôt les points sur les i, même si sur les h il y en a pas beaucoup. Et Triple H, il a dû s'appeler Triple I, peut-être Triple I. Il a posé 3 points là, 3 points bien clairs, pas des points de suspension, quoique ça peut se discuter. Écoute, Géliel, il est venu nous dire que visiblement là, jeudi, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas trop leur rôle, leur position dans la hiérarchie de la WWE suite aux derniers mouvements qui ont eu lieu avec la création de TKO, l'entrée en bourse et surtout la signature de Dwayne Johnson au board, au conseil d'administration. Certaines personnes ont essayé un petit peu de jouer à faire jouer leur autorité, comme on dit, ce jeudi soir, alors que elles n'étaient pas dans leur bon droit, c'était pas dans leur fiche de poste. Il va falloir un petit peu rafraîchir l'organigramme dans la tête de certains, visiblement génial. Triple H, tout simplement, il dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les réponses, les décisions sont prises d'une seule personne, d'un seul endroit, et vous le regardez actuellement, c'est-à-dire c'est Triple H, le patron, tout simplement, et pas quelqu'un d'autre, et certainement pas les Samoans, même s'ils sont très nombreux, on a vu l'arbre généalogique, et il nous rappelle l'affiche, qui était rapidement confirmée par Triple H, presque même pas une heure après s'être fait souffler dans les oreilles par le Rock, par Dwayne Johnson. Il a répondu tout simplement en montrant que c'était lui le patron. Il confirme que c'est bien Roman Reigns, que c'est bien Cody Rhodes qui Roman Reigns va affronter à WrestleMania 40 dans le main event pour défendre son titre incontesté de champion universel. Ça va faire parler, ça va faire jaser dans les couloirs de Stamford. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bienvenue à WrestleMania, bienvenue sur cette route de WrestleMania. Géliel, je m'arrête là parce qu'après on a enchaîné avec d'autres figures d'autorité, mais là qui vont nous parler complètement d'autre chose. Triple H, qui donc vient poser un petit peu son intitulé de poste là sur nos écrans. C'est une guerre de pouvoir qui se joue là dans les plus hautes instances de la WWE. Ouais, et puis j'ai adoré le segment qui effectivement faisait suite à ce kick-off assez monumental dans son déroulé, avec la prise de pouvoir, alors réelle ou pas, mais en tout cas l'affirmation d'une présence du Rock de plus en plus inévitable dans
ce qui se fait in-ring et peut-être même en dehors. N'empêche que Triple H revient pour remettre l'église au milieu du village, rappeler à tout le monde qui est le patron, et de l'organisation et de l'écriture, etc., et que effectivement, j'ai trouvé ça assez fin, comme il l'a cité sans citer ceux qui avaient pris des largesses lors du kick-off avec les décisions de la WWE, ou avaient peut-être anticipé un peu vite certaines choses. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa que Triple H revienne pour remettre tout le monde d'accord. Et en plus, il était quand même bien entouré, hein, puisqu'il y avait Adam Pearce et Nick Aldis qui étaient déjà là. Donc on avait vraiment la WWE, le staff WWE qui était en force pour appuyer le discours de Triple H. Donc bah voilà, ça vient rajouter une pièce et on va dans l'autre sens puisque c'est le Rock qui décide et puis non, bah finalement c'est l'administration qui décide, etc., etc. Donc on est reparti pour un tour. C'était le sujet du WrestleMania. J'imagine pas une seconde qu'on va en rester là, évidemment. D'autant qu'on aura un petit rappel un peu plus tard par Paul Heyman de ce qui va se passer. Mais il n'empêche que voilà, c'est parti dans un sens au kick-off, ça repart dans l'autre avec l'autorité de Triple H qui vient remettre tout le monde d'accord. J'ai trouvé ça très 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 sympa et je te dis en plus avec le fait que les deux general managers de Raw et de SmackDown soient présents, ça a pu ça donner un poids hyper intéressant à toute cette séquence et à tout. Ouais, c'était vraiment un bon opener. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait écho évidemment à cette impression qu'on avait quand Dwayne Johnson est parti en vrille et s'en est pris de façon assez virulente auprès de Triple H en sortie de coulisses. Tu le disais effectivement un petit peu plus tard, comme ça on termine cette partie Road to WrestleMania. Alors deux choses. Ouais. La première, c'est qu'on ne verra pas Cody Rhodes. Sauf si on a payé notre billet et que du coup on reste une fois que l'antenne a été rendue. Cody Rhodes était là et visiblement il a fait un petit coucou après l'épisode pour les fans. Mm-hmm. Je t'avoue que je suis pas allé voir s'il y avait une vidéo qui traînait de Pareil. ce qu'a dit Cody Rhodes, mais bon, sûrement il nous dit qu'il nous aimait beaucoup. On a eu par contre effectivement Paul Heyman qui est venu un petit peu voir Triple H. Il interrompt Braun Breaker de NXT qui est toujours en cherche à la recherche d'un contrat. Voilà, les deux hommes tapent la discute. Paul Heyman intervient et reprévient tout simplement que la semaine prochaine, il sera là avec Roman Reigns et The Rock. Donc Roman Reigns et The Rock semaine prochaine à SmackDown pour résoudre un petit peu, tirer cette affaire au clair là. Là ça va être chaud bouillant là ce SmackDown. Alors, on est parti sur une belle route là. On a eu des routes précédentes qui étaient un peu mi-figue mi-raisin, qui étaient très tièdes les années précédentes. On a même eu certaines années où on se demandait même s'il y avait quelque chose qui était pour la route. Là, très clairement, il nous gâte avec des événements quasiment une à deux fois par semaine. Donc moi, je ne boude pas mon plaisir sur cette construction. Ouais, franchement, c'est plutôt bien ficelé tout ça. Et ça nous promet encore beaucoup de retournements de situation, du suspense et même du mystère pour savoir à quoi va ressembler vraiment cette carte. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de protagonistes qui n'ont pas leur nom sur les visuels de WrestleMania. Et du coup, ça va sûrement se régler à Elimination Chamber en Australie. Et du coup, j'allais dire, cet épisode était très concentré sur les qualifications pour aller donc en Australie. Donc déjà, il faut son visa et deux, il faut se qualifier. Voilà. Donc tu vas aller en vacances en Australie, un visa suffit. Eux, ils doivent avoir non seulement leur visa, mais en plus, ils doivent se qualifier. Donc on a eu Nick Aldis et Adam Pearce qui ont annoncé des matchs pour se qualifier dans la chambre d'élimination qui servira donc à déterminer le challenger de Seth Rollins. Alors Seth Rollins, évidemment, qui est blessé, ne va pas défendre son titre dans la chambre d'élimination, mais c'est bien son futur challenger à WrestleMania qui sera déterminé, qui sera qualifié dans cette chambre d'élimination. Alors c'est vrai que on en discute sur le Discord pas mal. Là, ça fait quelques années que la chambre d'élimination perd un petit peu de son prestige dans le sens où avant, les chambres d'élimination servaient un peu à chambouler, à aller peut-être même couronner un nouveau champion de façon tout à fait opportuniste avec beaucoup
de belligérants là, qui rentrent dans la cage et parfois on a eu des retournements de situation assez incroyables. Hein. On se souvient évidemment de Edge qui perd son titre dans la première chambre et qui gagne un autre titre dans la deuxième chambre d'élimination. On a eu des matchs où les titres, voilà, le champion a perdu en cours de route, notamment souvenons-nous du premier sacre de Bray Wyatt aussi, hein, qui s'est passé dans une chambre d'élimination hein, où John Cena avait perdu son titre alors qu'il était même pas dans le final. Hein. C'était AJ Styles contre Bray Wyatt, donc c'était assez incroyable. Là, ça y est, c'est devenu un petit peu une sorte de deuxième chance, quoi, de Royal Rumble, de mini Royal Rumble presque, pour aller choper son ticket. Qu'est-ce que t'en penses, toi, rapidement ouais, WrestleMania? Qu'est-ce que tu penses de cette formule hein, de chambre d'élimination? Je trouve ça plutôt intéressant. Alors effectivement, c'est pas à l'issue d'Elimination Chamber, on n'aura pas un nouveau vainqueur ou un vainqueur confirmé, enfin un porteur de ceinture, un porteur de titre confirmé ou nouveau, ça c'est sûr, on le sait déjà. La construction, par contre, qui passe par des matchs d'élimination, comme on va le voir là, de qualification, Ouais. elle est plutôt bien écrite. Et puis globalement, je pense que l'histoire aurait peut-être été différente sans la blessure de Seth Rollins. La stipulation est finalement pas. Enfin, je trouve que ça va, ça passe. On aura notre champion qui ira affronter Seth Rollins. C'est pas comme ça qu'on attendait, mais je trouve que la construction passe bien, d'autant qu'ils mettent en place un mini tournoi avec des affrontements avant pour aller calculer et mettre en place le roster de cette Elimination Chamber. Moi, ça me va bien. En plus, les matchs, on va voir, enfin, je les ai trouvés plutôt sympas parce qu'il faut dire le roster est assez relevé aussi, donc c'est ça aussi qui est pas mal. Ça promet des matchs de qualif qui soient super sympas, et puis en plus une Elimination Chambers qui devrait être également assez intéressant. Donc, il y a du beau monde. Ouais, il y a du très beau monde, il y a du très lourd, donc je pense que voilà, la formule est bonne. Je prends la formule qui me semble être un plan B, mais finalement un plan B pas si mal exécuté pour le moment. Voilà. Le premier match, c'est Drew McIntyre contre AJ Styles. Drew McIntyre, là, qui est devenu le troll ultime, hein, vraiment le connard, le pire connard de la planète. Il arrive, il prend comme le petit Mike avant son match face à AJ Styles, alors que d'ailleurs il y a encore Triple H, Nick Aldis et Adam Pearce qui sont qui n'ont pas encore quitté à ce moment-là le ring. Et il remercie les fans. D'avoir fait gonfler son compte en banque parce que visiblement le t-shirt de Drew McIntyre avec CM Punk, l'enterrement de CM Punk, la pierre tombale de CM Punk du main event à WrestleMania de CM Punk a fait un tabac et donc les royalties tombent directement dans le porte-monnaie, le portefeuille de Drew McIntyre, donc l'Écossais est bien content et en plus il va sauver le titre mondial, le World Heavyweight Championship en remportant évidemment la chambre d'élimination et donc comme ça les fans pourront être fiers de lui parce que c'est ce qu'il y a de best for business. Donc voilà, petit à Triple H. Il y avait encore Triple H, c'est ça. Il lui a dit bien droit dans les yeux. C'est vrai que c'était assez marrant et il a bien son rôle. Il l'a tout en énervement, en troll et compagnie là. Je trouve que ça, il le tient bien. Il le tient bien. C'est le vrai Chosen One, hein, lui, attention. C'est le vrai Chosen One. C'est le vrai Chosen One. Il faut le suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous ennuyez un petit peu, voilà, au bureau, n'hésitez pas sur Drew McIntyre sur les réseaux sociaux parce que là, il y a carrément un Drew McIntyre universe qui a été créé où vraiment il profite de toutes les occasions pour troller autant que possible. Là, par contre, c'est bien beau de troller, mais il va falloir se qualifier. Et donc, pour se qualifier, il affronte AJ Styles, donc, qui n'a pas réussi à battre Roman Reigns dans le Fatal 4-Way au pay-per-view précédent. Donc on a deux heels qui s'affrontent. On va voir qu'il y aura des configurations, des combinaisons assez intéressantes. Hein. Pas forcément des heels contre face. Donc là, on joue un petit peu plus sur des résultats forcément peut-être plus ouverts, même si là, la voie pour Drew McIntyre pour aller chercher Seth Rollins semble assez large et assez tracée, assez droite. Mais il va devoir affronter donc AJ Styles. Ce soir, Drew McIntyre, sauf qu'il y a LA Knight qui est là aux commentaires. LA Knight qui va passer un paquet, qui est pas mal. Hein, là, aux commentaires, j'ai trouvé LA Knight très à l'aise au micro. Ça se retrouve évidemment à l'extérieur du ring, ça se bouscule. LA Knight provoque AJ Styles.
en lui renversant sa bouteille de flotte sur la tronche. Il se fait donc évidemment un petit peu comment dire divertir, hein, voilà, par LA Knight. Drew McIntyre va le balancer d'ailleurs sur la méga star. Le chope le ramène donc son adversaire sur le ring. L'arbitre est distrait par LA Knight. AJ Styles avait tenté le roll-up sur Drew McIntyre à ce moment-là. LA Knight donc qui est envoyé bousculé par AJ Styles et donc McIntyre qui en profite pour placer le Claymore Kick pour la victoire. Donc une victoire tout en intervention évidemment pour conserver voilà AJ Styles et LA Knight, cette petite rivalité qui va donc continuer pendant au moins quelques semaines, peut-être même jusqu'à WrestleMania, hein, qui sait. Ça pourrait faire une affiche assez sympa pour la méga star, hein, forcément décevante pour ses méga fans, mais c'est pas facile de se trouver une place. Quant à Drew McIntyre, je crois que là c'était presque une formalité ce match. Ouais, je suis assez d'accord. Il a pas une fusée, mais on sent que ça pousse quand même bien. Et puis il a bien, comme je disais, il a bien son perso. Et Styles n'a pas démérité. En plus, AJ Styles, je le trouve très très affûté en ce moment. Et Ouais. c'est vrai que c'est dommage qu'il perde un peu, mais bon, tout le monde ne peut pas gagner. LA Knight avec sa petite bouteille là, qui tombe sans faire exprès, qui pose à l'envers et qui coule sur AJ Styles sans faire exprès. C'est vrai que c'était quand même très 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 bon. Les trois ont eu une belle alchimie, ça s'est bien passé. Victoire de Drew McIntyre, normal. Enfin voilà, et on a hâte de voir ce que ça va donner dans la chambre d'élimination avec les autres, quoi. Ouais, ouais, c'était un bon match bien ficelé. Voilà, on préserve un petit peu tout le monde. Et LA Knight, donc lui aussi aura un match, pas ce soir, mais aura également un match de qualification. On y reviendra quand ce sera diffusé. On va aller chez les filles, tiens. On va aller chez les filles, puisqu'on a eu Bianca Belair qui affrontait Michin. Donc Michin, voilà, membre du club de AJ Styles, hein, il ne faut pas l'oublier. Bon, voilà, pareil, hein, Bianca Belair versus Michin, voilà, c'est deux babyface, mais là, clairement, il y en a une qui largement au-dessus de l'autre. C'est évidemment Bianca Belair qui va éviter le Styles Clash de Michin et va placer un KOD pour se qualifié là également, hein. Pas beaucoup de surprises sur ces matchs de qualification du côté de la division féminine. Là, c'est pareil, hein. On se qualifie pour aller chercher Rhea Ripley à WrestleMania. C'est la même carotte du côté des filles. Exactement, et pour ça que la formule finalement me va bien. Le match était un peu plus à sens unique effectivement, mais par contre ça a été assez rapide. J'ai pas trouvé qu'on ait pu croire à un seul moment à quoi que ce soit dans ce match-là. C'était un petit peu dommage. Et Michin, même si elle a fait quelques mouvements, surtout de balancer de jambes et compagnie dans tous les sens, c'était un peu léger, quoi. Donc une formalité pour Bianca sur cette qualification, quoi. Vraiment une formalité. On fait une petite pause tout en restant dans la division féminine, puisqu'il y a un autre programme qui va nous attendre à WrestleMania. Il faut pas l'oublier, celui-ci, c'est le programme de Bayley qui a gagné le Royal Rumble et qui donc a tout simplement désigné Io Sky comme la championne qu'elle va défier sur voilà, la plus grande scène du monde entier, WrestleMania 40. Donc Bayley qui a fait un face turn, hein, de facto, qui est donc encouragé par la foule. Elle nous parle de Damage Control, Géliel. Damage Control qu'elle a créé, hein, c'était sa famille qu'elle avait créé. C'était il y a quand même 1 an et demi, hein, avec le retour de Io Sky et Dakota Kai à SummerSlam. Justement, Dakota Kai, qu'on n'a pas vu, hein, depuis la semaine dernière, depuis ce choix qu'a fait Bayley. Bayley qui nous dit voilà, elle pensait que elles avaient tout gagné en fait, elles avaient réussi. Elles avaient réussi à toutes ensemble là à gagner des titres, à gagner en plus là le Rumble pour Bayley. Mais en fait pendant ce temps-là, les japonaises riaient dans son dos, se moquaient d'elle, et donc tout ça c'était du flan. Et elle est pas bête, hein, Bayley. Elle s'est pas fait avoir. Elle a bien senti que tout ça, qu'elle jouait double jeu. Et donc, elle compte bien aller botter le cul de Io Sky à WrestleMania. Et c'est justement à ce moment-là que Dakota Kai et Génial, qu'on n'avait pas vu et qu'on se demandait quel camp va-t-elle choisir, arrive. Dakota Kai, moi j'aime bien Dakota Kai. Elle porte bien le micro.
Je trouve qu'elle, voilà, elle pose bien des promos, elle est vraiment bien, et surtout, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui va se passer? Quel choix a-t-elle fait? Bailey lui reproche un petit peu d'avoir été au courant. Comment ça se fait que t'étais pas là? L'autre a dit bah j'étais chez le docteur. Ouais, c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Tu sais, un désert médical, tout ça, hein, on connaît, hein, Géliel, c'est pas facile d'avoir des rendez-vous. Tous les médecins sont pas sur Doctolib en plus, donc c'est pas évident. Donc Pas simple, pas simple. ah non, c'est pas simple, c'est pas simple. Et puis elle dit bah voilà, les filles arrivent et puis elles s'est fait un petit peu retourner la tête par les japonaises. L'autre lui dit bah pourquoi tu m'as pas prévenu? Elle dit bah je savais pas trop comment faire. Voilà, t'étais la leaduse. Et je te devais tout. Donc elle était un petit peu prise, notre amie Dakota Kai. À ce moment-là, Bailey lui demande de faire un choix. Ouais, il y a beaucoup de choix, hein. C'est un peu la thématique de cette année. Faire des choix, il faut pas se planter. C'est à ce moment-là que les japonaises débarquent, hein, menaçantes. Dakota Kai prend une chaise. On dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et Dakota Kai attaque Io Sky, Asuka, Kairi Sen. Ouf, on a évité la trahison de Dakota Kai qui se range. Donc pour l'instant, visiblement, du côté de Bailey qui reste quand même sur ses gardes. Eh bien, écoute, j'ai trouvé ça très bien, ce petit. Alors, cette petite avancée, c'est pas forcément un twist, hein, on s'attendait pas forcément à quelque chose, mais je trouve ça très cool que Dakota Kai reste du côté de Bailey. Ça permet d'avoir voilà, une aventure, une histoire un peu plus intéressante que si toutes les filles avaient trahi Bailey et que c'était seule contre toutes. Je comprends. Et en même temps, moi j'ai écouté d'un œil, j'ai écouté d'un œil, Et en même temps, je te comprends pas. Ben, parce qu'en fait, elles ont vraiment tout gagné en fait. Le damage control, c'est vrai, il y a une ceinture, une ceinture tag team, il y a la victoire du Royal Rumble. En tant que clan, on est au niveau de, je sais pas, de très très haut quoi. En face, côté Flute de Judgment Day, on est à peu près la même chose sans le Rumble. Ah oui. Donc c'est-à-dire que on est quand même dans une structure qui, avec les Kabuki Warriors maintenant, fait qu'elles ont effectivement atteint l'objectif que s'était fixé Bayley. Et du coup, j'entends ce qu'elle dit, les moqueries, etc., mais je conserve quand même dans un coin de la tête le fait de dire que bah là, elle casse quelque chose qui finalement marche pour une question d'ego, une question de choses comme ça. Donc le face turn, on peut considérer effectivement que Yoskai, que la faction Damage Control était heal. Donc si on s'en sépare de fait, on devient face. Mais dans l'absolu, c'est quasiment comment dire, un twist de heal qu'elle fait, de re-heal, parce que enfin, je suis pas aussi clair que ça sur le mouvement de Bayley. Du coup, derrière, avec le fait que Dakota Kai vienne se rapprocher de Bayley, bah, ça suit l'histoire. Mais vraiment, je dis aujourd'hui factuellement, Damage Control, c'est une ceinture tag team, une vainqueuse du Royal Rumble et une championne de SmackDown côté Io Sky, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, donc quand même, on a un clan qui marche, quoi. Et Ouais. là, Donc, tu dis un petit peu qu'elle a détruit quelque chose qui n'était pas cassé, quoi. Finalement, exactement. Damage Control, c'est vrai que c'est assez léger. Les raisons pour lesquelles Bailey s'est retournée contre Damage Control, puisqu'elle estime que justement les autres l'ont trahi, mais en fait, qui était en weekly où elle découvre ce qui était, je crois, l'épisode même où elle désigne Yoskai, hein, c'était en début de show, où elle arrive, elle les voit en train de rigoler, et puis genre il y a le déclic. Mais en fait, Et bon, il y a que ça, en fait. oui, il y a que ça au final, il y a que ça. Et à ce moment-là, c'est comme si elle avait eu des flashs de tous les moments où elles ont rigolé dans son dos, sauf que des moments où elles ont rigolé dans son dos, il n'y en a pas eu tant que ça, et puis finalement, elle s'en est pas vraiment rendu compte, donc elle le Puis sait ça, parce qu'elle a regardé les cassettes, quoi. Et ouais. Et puis ça a finalement peu impacté le résultat non, de Damage Control. non, elle a quand Donc, même voilà. gagné. Le Damage Control n'a pas délibérément empêché Bailey de gagner le Royal Rumble, et Bailey aurait genre gagné le Royal Rumble malgré Damage Control. Donc c'est vrai que Exactement. tout ça est assez léger. C'est vrai qu'on se retourne de facto, elle entame une sorte de babyface, de face turn, puisque en plus elle a
un discours, une façon de délivrer sa promo qui est très babyface, quoi. Voilà, quelqu'un qui s'est fait trahir Ouais, ouais, par ouais. ses amis, c'est jamais quelque chose. Voilà, c'est babyface, quoi, qui généralement ont ce positionnement. Euh, mais je suis d'accord avec toi que les raisons qui ont poussé Bailey à finalement se détacher de quelque chose qui était pas cassé en fait. Peut-être qu'elle aurait pu d'abord les confronter avant Ben oui, de s'en séparer. envoyer tout voler. Ah, Tout ah, à fait. ah. Peut-être qu'elles avaient une raison, peut-être que c'était une incompréhension, peut-être qu'elles rigolaient peut-être d'autres choses, peut-être qu'elles avaient des vidéos marrantes avant, toi, je sais pas, sur leur Ah bah, téléphone, toi. bien sûr, sur Ouais, TikTok ou autre, bien entendu, ouais, ça bien va très, entendu. oui, oui. Peut-être que Bailey, elle est un petit peu, elle faisait une crise. Bailey faisait plus une crise de confiance en elle, de confiance en soi qu'autre chose. C'est peut-être ça que ça trahit. Mais oui. Ouais, ouais. Faut qu'elle aille sur le canapé, là, Bailey, hein, pour discuter avec le psy Gélial, prendre rendez-vous. T'es sur Doctolib, toi, par contre? Ouais, je pense que c'est plus Oui, simple. oui, j'y suis. Alors, évidemment, les consultations sont un peu plus chères, mais bon, c'est pas grave. C'est voilà. Oui, bah, enfin, t'as une vraie, voilà, toi, tu consultes, voilà, t'as une vraie analyse du truc. Je pense que tu vas bien rentrer dans son subconscient, là, Bailey, et puis tu vas lui faire, vous avez trouvé d'où ça vient, tout ça, hein, Mais oui. je pense qu'elle Pour a, elle, c'est pour elle. c'est la peur du rejet. Elle a peur de se faire rejeter, et du coup, elle rejette d'abord, en première, C'est ça. avant qu'on la rejette. Parce que, C'est voilà, assez classique, mais bon. c'est classique, mais finalement, voilà, c'est l'humain. L'humain est classique. L'humain n'est pas n'est pas l'humain n'est pas une surprise. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. On avance un petit peu. Enfin, certains diraient dans cette histoire qui dure depuis très longtemps, Bailey, Hmm. Dakota Kai, le damage control. Ça continue, elles auront longtemps le temps de s'exprimer. On attend aussi d'ailleurs les japonaises. Ça va être difficile, mais il faut aussi que les japonaises parlent un petit peu, hein, qu'elles disent comment elles se sentent, elles, tout simplement. Hein. Va pas Oui, falloir que ça tout à soit fait. trop à sens unique. On va passer à un match tag team. Allez, voilà, je fais ma petite sélection. On avait un match de qualif aussi pour la Elimination Chamber, mais cette fois-ci, bon, génial, c'était pour affronter le Judgment Day pour les titres par équipe. Donc on a eu des deux côtés, hein, chaud bleu et chaud rouge, des qualifications en Fatal 4-Way. On a eu Tyler Bate et Pete Dunne du côté du show bleu, Gargano et Ciampa, les DIY du côté du show rouge qui se sont qualifiés. Donc voilà, du made in NXT, hein, vraiment là, du match 100% Hmm. pur NXT, jaune et noir, du NXT US, du NXT UK, du NXT jaune et noir, du NXT de roast beef. Eh ben, on a eu un match que j'ai trouvé vraiment très très bien ficelé, qui envoyait à 100 à l'heure avec des comptes dans tous les sens, des doigts éclatés, beaucoup de combinaisons par équipe. Hein, vraiment, ça marchait plutôt bien. Ouais. Gargano, Ciampa, ok, ils ont zéro personnalité en dehors du corde, mais une fois qu'ils sont sur un ring, ça va à 100 à l'heure. Tyler Bate et Pete Dunne, ça marche tout seul, nickel, pour les Anglais qui d'ailleurs les Britanniques vont se qualifier pour aller défier le Judgment Day avec une tentative, voilà, le bitter end de Pete Dunne après voilà le spear qui avait été tenté par Gargano. Voilà, un match super bien ficelé. Une fois de plus, deux équipes babyface qui s'affrontent. Comme ça, on a un peu du mystère. Voilà, hein, c'est bien. On sait que les babyface vont aller affronter le Judgment Day, mais on sait pas forcément lesquels. Donc j'aime bien. Moi, ces formules qui mélangent un peu les genres, c'est plus ouvert. C'était assez ouvert. Hein. Je dirais que c'était du 50-50 là ce soir quand même. Ouais, clairement, clairement. Et je te rejoins complètement. Hein. J'ai adoré le match. Mais moi, j'étais plutôt team Gargano Ciampa, que je trouve avec une synergie dans les cordes qui est vraiment top. Alors qu'on voit quand même des jeux individuels entre Tyler Bate et Pete Dunne. On a quand même une vraie team en face. Et j'aime beaucoup le jeu un peu musculeux de Tommaso Ciampa associé au jeu technique de Johnny Gargano. Je trouve que la team fonctionne vraiment bien, quoi. Oh, c'est Pete Dunne et Tyler Bates qui ont gagné, avec un travail sur les doigts, comme tu l'as dit, de Pete Dunne, avec des choses assez mi-comiques, mi-techniques de Tyler Bates. Bon, bah, tant mieux, tant mieux pour eux. Et donc, c'est eux qui verront le Judgment Day Mhm. prochainement à l'Elimination Chamber. Voilà, dans les deux cas, pas de grosses déceptions, un vrai beau match. Et puis, bah, on va voir ce que ça va donner contre le niveau, voire un ou deux niveaux au-dessus, avec le Judgment Day. Ouais, le jeu demandé. On a Dominique Mysterio justement qui est interviewé par Baron Saxon. Ah.
Dom Dom, voilà, qui est aussi dans les matchs de qualif. Qui c'est qui doit affronter Dom Dom C'est pas. Un Qu'est-ce qui- Kevin Owens, je crois, Ah oui, un certain Kevin Owens. Ouais, il donc me ça. semble. Ouais, ça va être un petit peu chaud. Oui, t'as raison, c'est ça. C'est le Canadien qui est venu. Ouais, donc ça va pas être facile. Bon voilà, c'est assez drôle. Évidemment, Kevin Owens. Ce match aura lieu la semaine prochaine. On a Chouf qui débarque. Et il confond Kevin Owens. Attends, mais il a confondu Kevin Owens avec Le mise. le Miz. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais il manque un. En plus, il lui parle de Nick Mysterio et tout. J'ai trouvé le segment très très bon. J'ai adoré le moment où Kevin Owens va dédier la victoire, la future victoire contre Dom à Rey Mysterio en lui disant tu connais Rey Mysterio. Et après il se tourne vers Baron Sexton en lui disant mais c'est son père en fait. Donc comme ça, j'ai trouvé ça aussi très drôle. Et derrière je trouve ce qui arrive qui appelle Kevin Owens Miz. Alors là c'était fini. Vraiment la séquence était très très bonne. Ouais, c'était plutôt bien ficelé. On a eu d'ailleurs Logan Paul aussi qui était là, qui nous explique, mais attends, c'est quoi ce bordel? Parce que lui aussi, il est dans les matchs de qualif pour la Chamber. Il dit, bah attends, moi je veux un adversaire pour mon titre. Pourquoi me suis dans le match de qualif? C'est n'importe quoi. Je devrais être comme Dwayne Johnson, là, le Rock. Je vais venir frapper qui je veux et puis repartir en avion. On sait qu'il y a un peu de tension entre les deux hommes là, il y a quelques années, ils avaient tenté de faire une espèce de petit partenariat, mais ça avait mal tourné un petit peu au vinaigre. Donc voilà, il faut aller en Australie remporter la chambre d'élimination. Ben, il va le faire et puis comme ça, il aura deux titres, le titre US et le titre heavyweight. Il y a pas de problème. D'ailleurs, il affronte le Miz la semaine prochaine. En parlant de... Alors le Oui, vrai tout Miz, à fait, pas le Miz canadien. C'est pas facile tout à à fait. suivre, mais voilà. Le On va vrai. continuer justement sur les petits matchs de qualif puisque alors juste pour vous dire Bobby Lashley il affrontera Bronson Reed. On a une petite séquence backstage, on a revu Bifab, c'est pas très intéressant hein. Là les Street Profits, la team de Bobby Lashley là ça tourne en rond puisque une semaine de plus voilà ils ont toujours pas affronté les Karrion Cross. Là c'est du grand n'importe quoi. Karrion Cross qui est même pas il est pas dans les matchs de qualif. Karrion Cross, Non, c'est du grand n'importe quoi, excusez-moi, mais franchement, ça progresse pas beaucoup là, très clairement. ouais, il y a peut-être moyen de profiter de ce soir-là pour faire un petit segment sympa, mais bon, j'imagine que Karrion Cross va coûter la qualif, ou en tout cas va tenter de coûter la qualif à Bobby Lashley la semaine prochaine, mais c'est du grand n'importe quoi. On nous fait débarquer une faction façon tonitruante, et puis en 3 semaines, c'est déjà oublié, là, franchement. C'est assez douteux comme procédé, mais là il y a un petit peu, il reste plus beaucoup de temps avant la Chamber. C'est un peu l'impression qu'ils se sont rendus compte que le planning était un peu serré et du coup, bah voilà, on enchaîne rapidement les matchs d'élimination, on oublie un petit peu tout le reste. En match d'élimination, eh ben écoute, qu'est-ce qu'il nous reste? On arrive déjà au Et main ben il nous event. reste le main event, bien sûr. Bah oui. Ouais, main event et pas n'importe quel main event puisque en Ah oui. parlant d'un autre Canadien, Sami Zayn affronte la Vipère Randy Orton. Et donc voilà, un autre babyface contre babyface, c'est vraiment super. Moi j'ai trouvé ça super c'est tous ces match-up là pour les qualifs. Tu disais c'est vraiment cool comme format, mais en plus il nous rajoute vraiment du suspense sur les gagnants parce que autant certains bon triture pas trop le cerveau pour essayer de deviner qui va gagner, autant on en a. Ou alors pire encore, comme celui-ci, on se dit, aïe aïe aïe, ça paraît presque évident le résultat, et du coup, avant même qu'on ait le résultat final, le vrai résultat, on a déjà de la peine pour le perdant, quoi. On a déjà de la Mm. peine pour celui qui pourra pas passer, parce que moi, Sami Zayn et Randy Orton, je veux les voir tous les deux dans la Chamber. Quoi ce bordel? Moi, je veux voir Bah, Sami Zayn et Randy Orton à WrestleMania. Pourquoi ils seraient pas dans la Chamber tous les deux? c'est le problème d'avoir mis aussi cette espèce de micro-championnat pour accéder à l'Elimination Chamber avec des niveaux très relevés, quoi. On a Ouais. quand même à chaque fois des top catcheurs. On a quand même c'est pas de la mid-card ou de la low-card. Hein. On est vraiment sur enfin vraiment des potentiels vainqueurs de ceinture. Et du coup, bah, à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, bah, ça fait quand même un gros absent pour l'Elimination Chamber. Mais c'est aussi le truc sympa, c'est que du coup, on a des matchs, bah, on a des super matchs. Quoi.
Carrément. Donc Sami Zayn, Randy Orton, quand tu le donnes des petites interviews, super, un promo des deux. C'est des patrons. Sami Zayn, toujours la flamme, hein, qui arrive à nous vendre tout, quoi. L'underdog ultime, lui qui n'a jamais battu Drew McIntyre. Drew McIntyre qui à ce moment-là c'était déjà qualifié. Donc il est impatient de retrouver Drew McIntyre dans la Chamber, mais en face c'est Randy Orton, un 13 fois champion du monde. Il le sait, la vipère. C'est un obstacle, une montagne. Mais voilà, Sami Zayn, il est là pour tenter sa chance. Il va saisir toutes les opportunités qu'il a. Et celle-ci en est une autre de l'autre côté de Randy Orton. Voilà, Daddy, le patron, le papa, Randy Orton, qui dit, bah voilà, j'ai appris à être patient avec ma blessure, là, qui m'a mis en dehors du ring, là, sur la touche pendant plus d'un an. Donc, bah, Roman Reigns, pour l'instant, il attend. Il va donc prendre cette opportunité également d'aller chercher, de se qualifier pour aller chercher le titre de cette Rollins, tout simplement. Et donc, on a Sami Zayn versus Randy Orton, un match fabuleux, fantastique, avec ce segment final, hein, où le RKO est prêt à tomber, mais le Canadien l'évite. On a eu beaucoup de near fall, le petit roll-up qui est tenté, le RKO qui est encore évité. Sami Zayn, voilà, il veut pas se hisser. Hein. RKO, c'est les 3 lettres les plus létales de la WWE, du divertissement sportif. On nous place la Blue Thunder bombe du Canadien, mais la vipère se relève, il le balance dans les cordes, le Canadien rebondit. Mais alors là, quand tu rebondis, tu arrives vers la vipère, en général, c'est pour te prendre un RKO pour la victoire. Victoire de Randy Orton qui donc va rejoindre Drew McIntyre dans la Elimination Chamber. Drew McIntyre qui est là d'ailleurs, il s'est téléporté sur le ring et le show se termine par un face-à-face entre la vipère et le troll. Le troll écossais. Ouais. Dans son activité préférée en ce moment. Ouais. Super main event avec encore un gros match qui aurait pu faire un main event d'un PLE sans avec une belle histoire, sans trembler du menton. Très en forme, très chaud en ce moment Orton quand même. Que ce soit effectivement sur ses promos, que ce soit sur son attitude in-ring et puis sur ses combats avec son RKO toujours aussi létal. Ouais, super match. Et puis, bah, une fois de plus, ça relève encore le niveau de Elimination Chambers puisque tu l'as dit. Donc, on a eu en début de show, on a eu Drew McIntyre qui s'est qualifié, le Ouais. troll écossais. C'est avec Derrière, on a Backlash, Randy ouais. Orton, Ouais. la vipère. Voilà, on est quand même sur quelque chose de très sympa, quoi. Ouais. Construction du Euh, match était cool. Sami Zayn qui a travaillé voilà, ouais, le dos de Randy Orton. C'est lui qui a le balancé. genou, Il lui a la sorti son jambe, non, coude. Ouais, et puis il a, à la jambe ou au dos, enfin, il est blessé, Randy Orton, je ne sais plus, mais il lui a fait le coup de la balancer sur la table des commentateurs, hein, voilà, ce move de Randy Orton, bah, qui lui a rendu l'appareil peu de temps après, mais c'était Sami Zayn a voilà, a pas mal dominé le début du match, hein, c'était vraiment plutôt bien fichu, mais bon, à la fin, voilà, un simple RKO et c'est fini pour toi, quoi, c'est fini pour toi. exactement. D'où la nécessité ou comme on le voit l'urgence de chacun des opposants de Randy Orton d'essayer de contrer ou d'esquiver ces RKO parce qu'on sait que Ouais. quand il est placé, on s'en relève pas, quoi. Ouais. Non, c'était vraiment bien ficelé. Et puis voilà, cette chambre d'élimination masculine, elle va être complètement démente. Hein. On a quand même un sacré casting. Alors, on a du Ah main ouais. eventer. On a aussi de la mid-card solide, la mid-card qu'on a poussée ces dernières semaines, hein, avec les Ivar, les Bronson Reed. Tout ça, c'est plutôt sympa. On a une dom-dom, comme on l'a dit. Voilà, tout ce beau monde va pas forcément se retrouver dans cette cage cruelle, mais ça va être... Il faut le sortir, le All-Star Game, hein, la façon de la chambre d'élimination. Peu importe si c'est Ouais. pour le titre ou si c'est pour simplement, entre guillemets, se qualifier pour avoir une place à WrestleMania, c'est toujours un rendez-vous voilà, à ne pas manquer. Et le théâtre d'une dramaturgie assez folle, quoi, avec les éliminations et voilà, les corps qui sont mis à rude épreuve. Donc on y est. Cette route pour WrestleMania, bah, elle va passer par une route, voilà, pour les Mission Chamber, Géliel, à fond les ballons, puisque là on va se bouffer des matchs de qualif, bah, au moins, voilà, toutes les semaines, quoi. Ouais. Et puis en plus tout ça s'inscrit dans avec un fil rouge sur cette histoire avec The Rock, l'autorité, Triple H, etc. Je trouve qu'on vit une époque formidable. On a eu des moments bien moins sympas et bien moins sexy. Ouais, Je trouve que voilà, comme je le disais au début, on a une belle route là qui est bien rythmée avec des trucs qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. On aurait voulu plus, on aurait voulu moins à gauche, à droite, en haut, en bas.
Mais en tout cas, il se passe des choses et je pense que, en plus, ça se traduit par des matchs quand même qui sont très sympas. Donc, je Ouais. pense qu'on vit un bon moment là sur cette route pour WrestleMania qui fera, comme tu l'as dit, une étape par la chambre d'élimination. Dis-moi, Géliel, là comme ça me vient tout de suite. Mais Oui. l'autorité, du coup, elle a fait un face turn. Eh Quelle ben, eh autorité qui était le ben, grand méchant il y a 10 ans, hein, on se souvient, WrestleMania exactement, 30, exactement. se retrouve Eh 10 oui. ans plus tard dans on va dire, une réécriture de la quête de l'underdog. Alors voilà, hein, c'est pas Daniel Bryan, Cody Rhodes, c'est pas Daniel Bryan, hein, c'est pas la même histoire, mais quand même on a un petit peu de ça, mais sauf que cette fois-ci l'autorité m'a l'air un peu plus face quoi. Bah, carrément, et même sans aller aussi loin, souvenons-nous de ce fameux Survivor Series avec l'autorité, la Team Senna, la Team Authority, Ouais. avec Dolph Ziggler qui avait été héroïque sur ce truc-là, où pareil, ils étaient complètement heal. Et puis c'est enfin voilà, c'est de coutume que l'autorité soit heal. Mm. Eh ben, effectivement, je suis d'accord avec toi. On a une autorité qui finalement, en rappelant les règles, se trouvait être positionnée côté face. Je suis d'accord avec toi. C'est assez Ça va amusant, être ouais. On va intéressant à vraiment avoir suivre. Ouais. un duel là de pouvoir, d'autorité justement, tout en haut là à WWE qui met en scène son conseil d'administration et son organigramme, comme elle l'a toujours fait, mais de façon, c'est souvent été fait de façon folklorique avec des pseudo-GM et tout. Là, on a des vrais mecs qui sont vraiment au conseil d'administration, qui prennent des vraies décisions, qui se mettent en scène. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et tu l'as dit, on a eu voilà ce SmackDown qui se termine ainsi, condensé, un SmackDown concentré sur Elimination Chamber qui s'approche avec en fil rouge, en arrière-plan comme ça, ou plutôt en fil bleu, le WrestleMania 40 à Philadelphie. C'est l'heure du mot de la fin. Gélial, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Eh ben, mon top qui va alimenter mon flop. Ah. Le top, c'est cet opener que j'ai trouvé très sympa. Il y a Ouais. eu tout un tas de très bons matchs de construction qui étaient très sympas, mais j'ai vraiment particulièrement aimé cette arrivée de Triple H qui arrive 2 jours après pour remettre un petit peu les pendules à l'heure après ce kick-off. Et puis bah ils nous ont juste distillé ça, ils nous ont juste remis ce truc-là. Ils Mhm. en ont plus parlé par la suite puisqu'on a, comme tu l'as dit, on est passé sur Elimination Chamber. N'empêche qu'on le garde dans un coin de la tête et on se demande bien ce qui va se passer. Et le flop, bah, c'est parce que j'aurais aimé que certaines situations, comme à la WWE, où finalement le COMEX se règle à coup soit de pédigré, soit de People's Elbow, je sais pas, mais moi j'aurais aimé aussi que dans certains cas, dans certaines réunions professionnelles de la vie de tous les jours, on puisse aussi régler les différents administratifs, les différents professionnels de ce genre de manière. Donc je regrette de ne pas pouvoir le faire, donc ce sera mon flop de ce SmackDown. Et blague à part, sinon un bon 4 parce que il était condensé, on s'est pas arrêté, on a fini quasiment essoufflé. J'ai beaucoup aimé ce SmackDown du 9 février, donc un bon 4. Ouais, ouais. Bah écoute, moi sur la note, je te rejoins. C'est ce que j'avais prévu. Un bon gros 4, là, franchement. C'était super, cet épisode de SmackDown, bien concentré. Du gros gros catch là, c'était vraiment tous les matchs étaient vraiment super, hein, c'était plutôt bien ficelé, tu l'as dit. Ouais. Derrière, en plus on utilise un peu, voilà, on nous rajoute une toute petite piécette là sur petite évolution sur cette grosse storyline qui va mener à WrestleMania. D'ailleurs, sur Twitter, ils ont balancé une vidéo teasing pour WrestleMania 40 avec le Rock, avec Roman Reigns, Cody Rhodes et Seth Rollins dans un face-à-face mis en scène. Voilà, c'est le gros teaser. Je vous invite à choper ça. Je crois que ça a été mis sur notre Discord. N'hésitez pas à aller voir une vidéo. Voilà, ça dure 30 secondes. Mmh. Et voilà, c'est Hollywood, voilà, c'est le gros le grand spectacle qui s'offre à nous, voilà, une nouvelle ère hein, qui s'ouvre à la WWE avec ce deal sur Netflix, avec l'arrivée du Rock, avec cette grosse storyline, et puis voilà, des nouveaux chapitres qui s'écrivent. En ce qui concerne mon top, eh ben, écoute, moi je veux le donner à tous ces matchs qu'on a eu de qualif là. J'ai trouvé ça Ouais. super. Il y avait vraiment de la qualité entre les cordes. Il y avait aussi des beaux face-off, des match-up qu'on n'a pas parce que c'est du babyface contre du babyface, du heel contre du heel. Et franchement, ça envoyait sec là entre les cordes. Mon flop. Ah, j'ai pas vraiment de flop. Mon flop, j'aurais aimé que que Io Sky et compagnie prennent un peu le micro, toi, prennent un peu le Mmh. micro, ils disent Ouais, quelque chose. je Mais en vois. même temps, elles savent pas parler en anglais, donc
Ça me fait un petit peu peur. C'est parce que ça m'a un petit peu frustré. Même si j'ai trouvé ça très cool, le fait que Dakota Kai, voilà, reste fidèle, pour l'instant en tout cas, à Bailey. Donc voilà, mais c'est vraiment un tout petit flop. C'est pas très grave. Bon, eh bien, je vous rappelle que Catch-Up analyse tous les shows de la WWE. On s'arrête pas, hein, là, c'est quasiment tous les jours là depuis une semaine. On n'en peut plus, mais que voulez-vous, on adore ça. Pour ne manquer aucun épisode, il Ça, c'est suffit de vrai. vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également sur YouTube, les réseaux sociaux, c'est Catch-Up CDC, Instagram, Twitter, Facebook. Le lien vers notre Discord, Gélial, il est où? Il est dans la description, évidemment. Tu le sais, toi-même, En tu dessous, sais. en dessous. Merci à toi, Gélial, d'avoir répondu à l'appel. Même c'est même toi qui as dit, allez, on y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti, là, la Mais streak, la oui, il streak. fallait le faire. Il fallait le faire. Merci à toi, IRM, d'avoir hosté cette review. Et puis, demain, après-demain ou encore après-demain pour encore des reviews, des échanges et puis Ah bah ça tout le n'arrête reste. plus, Tout le ça reste. n'arrête plus, c'est la route pour WrestleMania. On est déjà excité, c'est que le début, c'est que le début. L'autoroute est encore très très longue, mais elle s'annonce riche, riche en rebondissements. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Bonne semaine à tous. Salut. À Triple H, c'est vraiment, il a sa tasse, Son rond de serviette. Best Boss in the World ou un truc comme ça, tu sais.